Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un nouveau React. Ces derniers temps, j'aime beaucoup faire des Reacts parce que je trouve que c'est intéressant, que c'est fun et que c'est facile. On peut voir des choses comme ça. Une fenêtre sur le Japon. La culture. Exactement. Et aujourd'hui, on va React, on va dire, sur la technique japonaise liée à la nourriture. C'est-à-dire, on va voir des chefs qui vont faire des choses. On va voir, c'est en partie de la nourriture, il y a plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'on va les voir faire des trucs où genre, est-ce qu'il n'y a pas que les Japonais qui peuvent faire ça comme ça, des choses d'une rapidité, un geste, quelque chose, des façons de faire. Donc on va voir la technique du Japon. Voilà, donc c'est plein de petites vidéos sur plein de choses un peu différentes. Et je trouve ça intéressant, surtout en tant qu'ancien cuisinier. On est passionné aussi de cuisine. Exactement. J'en profite aussi pour dire de vous abonner. Ah oui, bien on sûr, oublie à chaque fois, mais encore une fois, je vous le dis, si tous les gens qui regardaient cette vidéo s'abonnaient à la chaîne, je pense qu'on, vu qu'il n'y a que 15% des gens qui s'abonnent, on serait déjà à 1 million d'abonnés. On y est bientôt, aidez-moi, juste clac, c'est gratuit. On commence, mes chers amis, par une vidéo qui s'appelle The Fastest Workers. Et en fait, c'est une pub, du coup, pour un truc qui n'a rien à voir, qui est sur une appli, je crois, de finance. Mais qui dit c'est fait pour les Japonais, les travailleurs qui travaillent le plus vite au monde. Donc on va voir plein de trucs du Japon, de comment ils travaillent, et c'est, je trouve, assez impressionnant. Vous êtes prêts? C'est parti. Ça c'est mochi quand on fait un mochi. Des cadeaux. L'omelette, clac, qui s'ouvre en même temps, clac. Le bonbon qui coupe. Débarrassage, mais ça m'aurait été utile à la crêpe. J'aurais pris ça en face. C'est quoi ça? C'est des petits pancakes. Des œufs, ça j'adore, regardez comment il va vite. Il prend d'une main, il regarde, de l'autre il tape. C'est impressionnant. Ah, c'est impressionnant. C'est en vitesse réelle. Exactement, oui, c'est en vitesse réelle. C'est la question qu'on se pose. Voilà. Est-ce que c'est ça? Non, on a l'impression que c'est. Ah non, c'est vitesse réelle. C'est vitesse réelle. C'est pour ça, c'était bien la. Moi, je trouve que c'est le papier cadeau. J'ai montré ça à Charles aussi. Il m'a dit, mais c'est pas possible en fait. C'est bon, hein. Pas de scotch, rien. Ouais. C'est fou, hein. Ça, je vois ça, c'est le mouvement là. J'ai pas bien saisi. Ah ouais. Il faut sauter la omelette. Ah ouais, d'accord. Et aussi quand on coupe ses bonbons. La pastèque là. Comment il coupe la peau. Après les tranches, tac tac et les morceaux, tac. C'est clean en plus. Oui, c'est pas des petits morceaux, des gros, des. Moi, c'est le mec qui tape. Ah oui, ça, et en plus, il prend un truc en regardant et continue à taper de la main droite. Je ne savais pas que c'était possible. Ça, c'est les pancakes. Ça, c'est. Non, c'est incroyable. C'est fou, hein. Ça fait mal à la tête. Ouais, c'est genre waouh. T'as en plein les yeux et tu sais pas quoi dire. C'est époustouflant. L'omelette, l'omelette c'est fabuleux. Ouais. Et puis la pastèque. Parce qu'il fait des carrés. Il est mal parfait à la fin. Toc toc toc. Paquet cadeau aussi. Je sens que c'est des moi qui fais beaucoup de paquets cadeaux, si je faisais cette vitesse pour Noël, ça serait bien. Quand tu es rentré chez toi le soir, ça doit être. Bonjour. Ça, tu veux pas. Il y a des gens qui ont dû faire ça des dizaines, quinzaines d'années en boucle. Non mais en plus là, le gars qui tape aussi là.
Mais la vitesse, déjà taper vite, c'est... Bon après, je pense que c'est des trucs particuliers quand même. C'est pas tout le monde travaille pas avec cette vitesse. Bien sûr, voilà, c'est qu'ils montent, voilà, c'est là, c'est le but, c'est de mettre en avant les métiers en fait. C'est l'efficacité. Voilà, exactement. Et un truc que Robin disait qu'il trouvait intéressant aussi, c'est pas juste des trucs qui sont, comment dire, beaux et luxueux, etc. C'est là, c'est mettre en avant les artisans, les travailleurs qui font, tu vois, fait un paquet cadeau, ils font des omelettes, c'est pas, c'est le quotidien quoi. C'est quand même très japonais, c'est la rigueur du geste. Exactement. Ça c'est vraiment très japonais. C'est le détail. Ah ouais, c'est la rigueur. Voilà, rigueur et rendement. La première question, tu dis est-ce que c'est vraiment à vitesse réelle? C'était la première question. Charles a posé la même question. Ouais, franchement, c'est. En fait, tu regardes et il n'y a pas accéléré. C'est ça. D'ailleurs, ils mettent bien le temps. Ouais, à chaque fois, ils écrivent le temps, exactement. Ensuite, je vais vous montrer un truc qui, moi, me plaît beaucoup. Et ça, Charles me disait, lui qui a bossé à Robu, il y avait un japonais qui était venu et qui faisait ça. Tout, même les grands chefs et tout ça, genre, mais comment tu fais ça? C'est pour faire des juliennes de concombres. Si j'explique, ça va pas comprendre, mais regardez comment il fait. C'est un geste qui est tout simple et c'est impressionnant. Il fait comme ça. Et il roule. Et regarde la finesse. Ah oui, tu fais des rouleaux comme ça. Faut avoir un beau couteau quoi. Il faut avoir un bon couteau, mais un geste, parce que même si ton couteau est bon. Là, tu vois, t'as un truc comme ça. Ouais, un ruban. Il disait, Charles, les Japonais au couteau sont très très forts. Ouais, ouais, c'est ça. La finesse du truc. Et après, tu fais la tige. Ah oui. C'est le truc. Il y a des toutes petites lanières. Ah ouais. Après, ah là, t'as une finesse là. Extraordinaire. Parce que moi, si je sais faire ça, c'est déjà coupé. T'as la main qui part avec. C'est assez facile, t'as vu? Ça va être tranché n'importe comment. Puis ça a la même, finesse, tu vois. La maîtrise du geste, la méticulosité, franchement, c'est ça. Moi, je pense pas que les chefs français, ça. C'est pas appris même, de toute façon, bien sûr. Voilà, c'est pas insuffisant. Moi, je suis déjà très admiratif quand tu montes tac 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 déjà. Alors là, ça va pas. T'en penses pas, toi qui a joué du couteau dans ta vie? Pas avec autant de finesse. Non. Tu diras, quand tu fais des belles galettes et des crêpes, tu essaies de faire les plus fines possibles. C'est aussi le but recherché ce truc. Maintenant, là, il y a un coup de main qui est. Il doit avoir une expérience extraordinaire. Ça, c'est particulier quand même. Je pense que tu n'es pas avec ce coup de main, tu l'acquiers avec le temps, l'expérience. C'est beau, hein, franchement. Impressionnant. Au Japon, ils ont des choses, ils font de l'anguille, c'est-à-dire qu'ils mangent beaucoup d'anguilles. Ils mangent beaucoup d'anguilles. Je vais pas tout vous montrer, c'est juste que c'est un mec qui a son truc d'anguille et tu le vois, les anguilles vivantes jusqu'à comment tu les manges. Tu vois, c'est toujours dans des sortes de barbecue comme ça. Il met des baguettes, tu vois, il met des baguettes dans son truc. Il rajoute son charbon dedans, donc ça c'est des belles flammes, c'est des trucs. Le mec il est tout seul, tu vois, il a sa petite échoppe. Il faut déjà l'attraper. Petit coup, t'as vu? Le filet, crac, c'est ouvert. Là il enlève l'arête. Elle souffre pas, elle n'a pas le temps de souffler. Non, elle a rien. Crac, il enlève le foie, le machin là sur le côté. Hop, fini. La rapidité du truc. Hop. C'est sûr que c'est frais là. Ah bah là, puis là c'est le filet, c'est... Hop. Arrête, clac. Hop, et voilà, fini. C'est fou quand même. J'ai jamais vu ça. Ce qu'il fait, c'est qu'après, il est gris comme ça, tu vois, au barbecue comme ça. J'ai goûté un, c'est super bon. Ça, c'est un truc, c'est fond, ça fond. Ils en mangent beaucoup ici. C'est gras en plus, donc tu vois, c'est pas sec, ça fond. Un coup de main, c'est fabuleux. Et là, il me plonge dans la sauce. Ah oui, c'est la sauce. C'est une sauce entière là qui est prête, il y a la sauce soja, des trucs et tout. Et tu vois, la couleur change. Et là, tu vois comme il touche à la main, crac. Non, pas bon, pas encore, ça y est. Et c'est quoi comme sauce tu disais, soja? Il y a du sauce soja, il y a des trucs, il y a un petit peu de sucre, c'est caramélisé un petit peu, tu vois. Voilà, c'est comme ça, avec dans ton riz, caramélisé, c'est un croustillant. C'est pour une personne ça, c'est non? Ouais, c'est pour une personne. Non, si, mais c'est pas grand chose ça.
Il y a sa soupe et son truc. Comme c'est juteux, comme c'est... Et ça, je vous jure, c'est... Même vous, je suis sûr que vous adorez. Mais... Ouais, je suis pas sûre que moi j'aime. Si, tu vois pas, c'est du poisson. Hein. Tu sens le poisson, bon. Chez mes parents, ma maman faisait souvent la matelote d'anguille. Ah ouais. C'est une autre préparation, c'était maman mangeait. Hein. C'est un genre de ragoût, la matelote. Et là, tu manges directement, là, tu manges. Exactement, le resto, je le mets après sur le... Exactement, c'est le resto. Ouais. Donc tu vois, il est tout seul, il fait ça. Ouais, je crois qu'il y a sa femme qui est dans le coin aussi, mais il fait ça, c'est son truc, c'est le truc, ça doit exister depuis des... Oui, c'est ça, c'est sa boutique, c'est son métier. Bah oui, exactement, il crée ça et c'est magnifique. C'est magnifique. Quand même, la technique, les machins, tu vois, de vivant jusqu'à ton assiette, ça prend 10 minutes. Mais je vous jure, c'est pas du tout gluant, on dirait un poisson blanc, tu vois. Et il est bien caramélisé, il est presque croustillant avec une bonne sauce. C'est fini. Ça serait intéressant de voir du milieu naturel à son bac. D'où ça vient, comment c'est pêché, comment ça... Non mais je disais que je me rappelle une fois à la télé, tu avais mis un marché aux poissons au Japon. On les voyait, on les voit préparer leurs poissons, mais c'est dans un marché quoi. Là aussi, ils faisaient ça, enlever les machins, les arrêts. Impressionnant. Ah bah ils ont toujours pareil, ils ont la technique. Mais là encore, non seulement, alors là il y a une technique particulière parce que c'est sa spécialité, mais aussi la rapidité quoi. Là encore, c'est peut-être rapide, efficace. On coupe l'anguille en deux là. Ouais. Pour lui enlever l'arête. Il touche un peu son genre, clac, ok c'est là, pap, puis t'es là genre, et là il n'y a pas une arête qui reste. Rapide, efficace. Ah ouais. C'est vraiment... Et le dernier truc que je vous montrais, c'est est-ce que vous voyez à chaque fois dans les restaurants, ils montrent la nourriture que vous pouvez manger, mais c'est faux. C'est très bien fait. Les factices. Exactement. Les trucs factices. Et là, il y a une vidéo qui montre la personne, donc ça c'est une personne de quel âge, 71 ans, qui crée ça. C'est son atelier, il fait ça. Et c'est lui qui fait ça. Et la façon dont c'est fait, c'est toute une technique ancestrale aussi, c'est tout un art. Ouais, c'est de la peinture, une matière particulière. Ouais, exactement. Ouais, c'est vraiment fait artisanalement en fait. Ouais, exactement. Tu regardes, c'est un petit papier. Et là, tu mets ça dans l'eau comme ça. Tu mets plusieurs couleurs ensemble, comme ça, hop, et tu vois. Ouais, c'est ça qu'il faut. Surtout et après, quand tu la tires, en fait, ça devient dur. Ah, c'est marrant ça. Oh, ça dirait une peinture. Ouais. C'est impressionnant. Il est tout fier, tu sais. C'est vraiment. Et hop, bah oui, c'est parfait. Je vais faire le truc qui a autour de la laitue. Tu vois, juste comment il tire le truc pour que ça fasse des rainures, des machins. C'est vraiment de l'art ça aussi. On en mangerait. Mais c'est ce que j'allais dire, ça te donne envie, c'est tellement frais, croquant. Oui, c'est un artiste. Oui. Surtout quand il coupe, là, tu vois l'intérieur, comme à l'intérieur. La façon de l'habiller, tourner, faire la boule, ça fait salade. La texture, machin, enfin c'est vraiment. Avec le cœur de la salade, les couleurs différentes. Juste tu la coupes en petits morceaux, machin et tout. Ouais, tu fais comme avec un brin de salade. Il y a des trucs qu'il a créé avant. Ah non, il fait une salade de patates là. Il m'a dit, tu vois, il met la salade de patates au-dessus, tu vois. Des patates. Sa tomate. Il est content. Ouais. Et c'est là, voilà, là il va faire l'omelette. C'est curieux de savoir ce que c'est comme produit. Mais tu avais dit qu'il faut faire un truc spécial pour la texture là. Ouais, que ça fasse l'œuf là. Ouais, pour que ça ait l'air un peu cuit. Et en plus, ils mettent de la sauce et tout. Après, quand les coupe dedans. Alors là, il va faire une tempura de crevettes. Il a déjà la façon de faire couler le... Il dit déjà, il fait la crevette, comme ça, mais... La queue qui sort, là. Voilà, bon, la queue. Et tu fais ça, et ça y est. C'est-à-dire, juste avec un peu comme ça. Et là, pour faire la tempura, il va faire un truc comme ça. Qu'il fasse ça, tu vois, pour que ça fasse sorte de panure.
Tu vois la couette à travers et tout. Oui, il a 71 ans, il fait ça, ça fait 53 ans qu'il fait ça. Donc il a commencé quand il avait 16 ans quoi. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, il va faire de la glace pilée. Ça, il mange beaucoup de ça en France, au Japon, la glace pilée, tu mets du sirop dessus, tu sais. Qui aromatise. Voilà. Tu vois, c'est le petit sirop qui donne un peu de couleur à la glace, voilà comme ça. Ah ouais, ouais, c'est pour ajouter par-dessus comme si. Pour que ça soit mieux. Qu'est-ce qu'il va faire? Une glace. Une glace? Eh oui, la boule de glace. Ah oui, les viandes de shabu shabu, je crois. C'est tellement bien fait que tu vois pas ça à la façon de le fabriquer. Tu le prends, tu le manges. Hein. Ouais, ouais. Oui, bah, comme tu as vu avec sa crevette là, ou ce qui met ces trucs d'œufs là. Là, il va faire de la viande à shabu shabu. Tu sais, les fils blanches. Je sais pas comment il va faire ça. Il a l'impression de faire la cuisine en fait. Comme bah, c'est ça, hein, Ouais, ça va être viande bien persillée un peu, tu vois. Ouais, ouais. Mais hop. Ah, ça c'est le genre hamburger. Ah, ouais, d'accord, ouais. Ouais, c'est les viandes. Et après, il appuie. Impressionnant. Oui, on dirait les viandes que tu mets. Et tu la mangerais. Et puis il faut réfléchir à... Après, il va l'étaler le machin. Mais tu sais pas, oui, tu te dis. Il faut que ce soit fait à la main. Tu vois, et après, il met ça dans sa marquette. Oui, puis ça lui permet comme ça de présenter, ça peut. Ça se perd pas parce que c'est synthétique. Ouais. Il va vous montrer comment il fait les ramen, le haut des trucs de ramen, des cups ramen. Donc il met tous ces petits trucs qu'il a préparés avant, des petites crevettes. C'est composition, hein, faut que ça a l'air vrai, faut qu'il mette. Ouais, c'est ça. Faut que ça donne envie, il faut que ça fasse vrai pour que les gens. Pour faire de la sauce soja, l'ambiance de sauce soja. Il fait ça. Par-dessus quand même pour que ça sorte. Puis là il fait cuire. Il faut qu'il fasse cuire, ça va faire un petit changement, ça le rend translucide et un peu marron comme ça. C'est fou ça. Et en fait il le met au-dessus et hop, voilà. C'est comme si tu avais ta cup. Oui, c'est comme t'achètes. Voilà, regarde. Ouais, c'est fou ça. La chantilly. Il fait un parfait je crois. Il met des petits morceaux de... Et des grosses paluches, hein. Ouais. C'est d'une finesse. Ah, ça ressemble vraiment à de la chantilly, ça donne faim. Et son petit biscuit. Ouais. Caramel. Oh là. Ah, c'est bon, franchement, ouais. Oh, regarde les gyoza. Regarde les trucs qu'il fait. Oh là là, ah ouais. Avec les le chicken. Le café, t'as vu ça avec le café? C'est la crème. Ah oui. Et mais ça tient tout seul, t'as vu? D'accord. Pour la crème dans le café. Le petit pot de lait, le petit pot de crème. C'est pareil, comment il fait ça, j'ai aucune idée. Les burgers. Et même là, tu vois, là, avec la fourchette dedans et tout. Voilà. Impressionnant aussi. Impressionnant. Alors ça c'est vraiment des métiers, enfin un métier typiquement japonais. Ouais, bah que nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, non, on fait pas de choses factices dans les aventures. Très intéressant parce que c'est des décors de table. Ouais, c'est de l'art là aussi, c'est vraiment de la créativité. Je demande avec on en voit plein dans tous les restos en vitrine, c'est plein de... On s'imagine pas que c'est fait comme ça du tout. Non, moi je m'imaginais que c'était fait industriellement. Alors peut-être que maintenant, évidemment, il y en a qui sont. Mais enfin, quand même, oui, j'imagine. Mais là, il faut qu'il le crée là, c'est quand même en original, après il y a reproduction. Ce monsieur-là, qui a quand même 71 ans, j'espère qu'il a transmis cette technique parce que c'est tellement beau. C'est artistique, quoi. C'est vraiment. Il fait ça, c'est un artiste. Il y a les jeux de couleurs, bon, le truc dans l'eau, parce que je pense que c'est un truc. Je sais pas si elle le produit au départ. C'est vrai, je sais pas du tout. Ça a l'air malléable en plus. Mais après, c'est tout son jeu de manipulation qui fait que voilà, ça va donner plus ou moins ça, là, sa viande là.
Oui, au début, tu dis, qu'est-ce qu'il fait? Une manipulation extraordinaire. Au début, tu comprends pas trop. Il coupe, tu dis, ouais, ça ressemble un peu. Et après, il a fait la salade, c'est la bulle, la salade. La laitue, la salade. Quand il coupe, on mange souvent la salade, tu la coupes, effectivement. T'as exactement le même rendu. Non, mais tout est extraordinaire. Merveilleux. On bravo peut féliciter ce monsieur. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est impressionnant. Voilà, bah c'était sympa toutes ces petites vidéos sur le talent japonais, entre guillemets, c'était intéressant la technique. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça permet de découvrir des choses qui sont essentiellement japonaises, nulle part ailleurs. Et puis qui nous rapprochent encore plus de votre culture et de vos coutumes qui sont forcément différentes de ce qu'on a chez nous. Mais c'est ça la richesse des échanges et de pouvoir venir ici en plus. Et puis spécialement pour cette vidéo là, parce qu'on arrive au Japon, on se promène dans les rues, puis il y a tous ces petits restos, on voit plein de choses. Oui, on voit ça, c'est surprenant. Déjà, c'est quoi ça? Déjà, c'est surprenant même pour nous. On dirait des trucs en vrai, mais ça peut pas être en vrai parce qu'on peut pas les exposer comme ça, ça va se perdre. Et puis ils sont là, puis tu dis, mais comment c'est fait en fait? Et en fait, tu sais pas, puis là tu découvres pas un monsieur assez âgé qui travaille, il a des mains, c'est un artiste. Et les mains qu'il a, les grosses mains. Au-delà de faire ça, c'est un artiste le mec. Il est fier de ce qu'il fait, mais il est trop mignon, il fait très... Il peut être fier, franchement, c'est trop beau. Sur ces belles paroles, merci à tous évidemment d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt. On vous aime et à très bientôt. À bientôt. Abonnez-vous, ciao. Au revoir.